Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver là aujourd'hui pour la lecture de la pleine lune. Donc, la pleine lune va arriver le 14, elle sera pleine du moins le 14 juin 2022. Et donc, on va voir un peu les énergies qui sont autour de cette pleine lune. Donc, c'est les quelques jours avant, après, et puis en fait, ça continue un petit peu jusqu'à la nouvelle lune suivante, de façon dégressive. Donc voilà, ça donne en gros une période quand même à peu près de 15 jours, mais surtout le gros de la pleine lune, c'est on va dire une semaine autour de la date de cette pleine lune. Voilà, donc on va commencer par une arcane majeure, après je prendrai le normand comme je fais d'habitude, et puis après j'ai prévu des oracles. Donc on va regarder ici quel arcane majeur va nous accompagner pour cette pleine lune. Alors on a la carte du pape. Le pape, il va nous parler d'association, déjà, de partenariat, d'union aussi éventuellement. Donc il y a autour de nous, avec cette pleine lune, des facilités pour, ça peut être au niveau professionnel, hein, de nouveaux partenariats professionnels, ça peut être aussi amoureux, ça peut être amicaux. Et donc on voit vraiment voilà, que avec le pape, ces partenariats sont facilités, dans quelques domaines qu'ils soient. Le pape, c'est aussi la figure de l'enseignant. Donc ça peut être de l'enseignant ou du guide, puisque le pape, c'est le guide spirituel pour les chrétiens, les catholiques. Les catholiques et les chrétiens aussi peut-être. Bref, je ne suis pas assez spécialisée. Mais bref, donc ça va être donc c'est la figure du guide, de l'enseignant. Donc cette carte, elle peut vouloir dire que soit c'est vous qui êtes dans cette posture d'enseignant autour de cette pleine lune, où il y a des facilités donc à enseigner, donc pas forcément au niveau de la profession, mais à conseiller, à guider des personnes qui sont autour de nous. Ou alors ça peut être faire appel à quelqu'un qui va nous aider pour y voir plus clair. Donc ça peut être au niveau professionnel, quelqu'un qui vient nous donner des conseils, une formation qu'on peut éventuellement faire, mais c'est surtout, c'est pas la formation en général, hein, c'est vraiment une personne qui vient nous guider, nous accompagner. Et ça peut être évidemment aussi un thérapeute. Donc si vous êtes vous posez des questions, vous dites est-ce que c'est le moment de faire la démarche? Là, oui, c'est tout à fait le moment pour se faire aider sur cette période de la pleine lune. Ok, on va regarder maintenant avec le Ferry Lenormand. Alors, message pour la pleine lune du 14 juin. Qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, soit les cartes tombent, soit je vais aller les piocher. Hop là, en étalant le jeu, on a la clé. Ils ne sont pas tombés. Ok, allez, je vais aller les attraper. Allez. Voilà, ah, on a pas mal d'animaux là. C'est chouette parce que ces animaux, en fait, on va capter leur énergie. Ils vont nous donner de leur énergie, en fait. Alors, je regarde juste si vous avez bien toutes les cartes dans le champ de vision. Oui, ça a l'air ok. Bien. Alors, je vais commencer par les énergies des animaux. Donc, on a la première qui est arrivée, c'est la cigogne. Donc, on reçoit son énergie. La cigogne, elle a cette énergie de l'oiseau. Alors, d'abord, c'est un oiseau, donc on nous parle de légèreté, de flotter dans le sens où il y a plus de légèreté autour de soi. La cigogne, c'est un oiseau quand même imposant, donc c'est pas la même légèreté que si on avait eu un moineau, par exemple, ou une hirondelle. On a aussi l'énergie de cet oiseau migrateur. La cigogne, c'est un oiseau migrateur qui va faire d'assez longues distances entre l'hiver et l'été. Donc on a cette énergie-là en nous de pouvoir se déplacer aisément, de s'adapter à des nouveaux endroits,
à changer d'endroit. Éventuellement, peut-être ça peut résonner pour certains le fait de déménager. Mais en tous les cas, avec la migration, c'est un peu l'énergie des peuples nomades parce que à la fois ils changeaient d'habitat, mais à la fois ils reviennent sur les mêmes terres quand même. Entre l'été et l'hiver, elle reste sur les mêmes terres en fait, même si il y a cette migration saisonnière. Donc voilà, il y a cette idée d'avoir la force pour bouger, pour se mouvoir, pour se déplacer, pour presque déplacer des montagnes, j'ai envie de dire. Ensuite, on a donc l'énergie donc de l'ours. C'est la force tranquille. Hein, je ressens vraiment... on reçoit une énergie de dingue là avec cette pleine lune qui va nous aider vraiment à avancer, à faire bouger les choses. Il y a des choses qui sont bougées là, dans ce que j'entends, dans ce que me disent mes guides. Et donc l'ours, c'est la force tranquille, hein, c'est la puissance. Il a l'air tout tranquille comme ça, cet ours. Par contre, attention, il ne faut pas l'approcher. Il ne faut pas approcher ses petits. Je reviendrai sur cette partie-là. Il y a cette notion de charisme avec l'ours. Donc, à la fois, donc cette force tranquille, on aspire, on a cette force en soi, cette tranquillité d'esprit. Mais à la fois, si on vient nous chercher, on ne se laissera pas faire. Et enfin, on va se défendre bec et ongles pour la famille, pour les proches, pour l'entourage. Hein, si quelqu'un de l'entourage est attaqué, eh bien l'ours, là, on aura cette énergie de l'ours qui va protéger ses petits. Donc vous allez protéger en fait votre entourage. Enfin, on a donc l'énergie de ce magnifique cerf qui dégage en même temps aussi, on a toujours cette notion de force. Un cerf, c'est gros, c'est un animal qui est gros, ça peut faire jusqu'à 500 kg, c'est énorme. Enfin, c'est lourd, hein, c'est un animal qui est puissant. Donc, on a la puissance du cerf. Et alors, qu'est-ce qu'on ajoute avec cet animal aussi? C'est la grâce, la délicatesse. Parce que c'est un animal, quand il se déplace, qui dégage beaucoup de grâce. Donc, on rejoint un peu cette légèreté aussi de la cigogne. Mais en tous les cas, voilà, on a cette grâce comme ça en soi. Et donc, en fait, on voit que c'est une période là qui est assez propice, dans laquelle on a de la force, dans laquelle on est perçu dans l'entourage avec cette grâce. En fait, c'est une certaine aisance. Les autres nous perçoivent comme quelqu'un qui a des facilités, etc. Voilà en ce qui concerne les animaux. Donc, c'est pas du tout les interprétations de Normand. Là, je prends juste la symbolique des animaux. Maintenant, on va aller dans le Lenormand, dans l'interprétation du Lenormand. Alors, on a la clé de la réussite. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a quelque chose qui se dénoue, quelque chose qui se débloque. Alors, avec cette clé, ce qui est intéressant, c'est que la clé, vous l'avez en main et vous décidez de l'introduire dans la serrure pour ouvrir ou pas. C'est votre choix. Donc, voilà, quel que soit le choix que vous faites, on vous indique que quand même, la clé de la réussite, vous l'avez dans la main. Ça débouche sur quelque chose, voilà. Mais peut-être que vous allez décider de dire non, j'ouvre pas, et c'est le bon choix. C'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Ou vous allez dire non, maintenant, moi, je veux savoir, je veux ouvrir cette porte, je veux avancer, et vous avez cette énergie pour le faire. Donc, ça, c'est top. Alors, ensuite, je reprends juste un peu de temps pour regarder les cartes au niveau Lenormand. Alors, donc cette clé de la réussite, cette clé va nous amener vers plus de bien-être au sens général. Donc, peut-être physique pour certains, certaines. Ça peut être aussi émotionnel, psychologique. Parce que donc là, l'arbre de vie, c'est une régénération. La sève circule à nouveau dans l'arbre. Et donc, on voit que cette décision... Alors, c'est pas vraiment une décision, mais que ce que vous décidez de faire là par rapport à cette serrure, hein, d'ouvrir cette clé de la destinée ou pas, quel que soit votre choix, eh bien, il y a comme une régénération, ça va vous faire du bien, ça va activer la sève de l'arbre à nouveau et vous allez pouvoir vous épanouir comme cet arbre-là, en fait, qui s'épanouit. L'arbre de vie,
il a donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a cet ancrage dans le sol. Donc, vous allez avoir cette énergie-là, être à la fois ancré, mais à la fois, il développe son feuillage vers le ciel. Donc, en même temps, vous avez une connexion avec le spirituel qui est aussi élargie. Donc, voilà, c'est ce que symbolise cet arbre, c'est que, et c'est pour ça que du coup, on retrouve la vitalité, parce qu'une fois qu'on arrive à être ancré dans le sol, et une fois qu'on arrive en même temps à être connecté avec le monde spirituel, c'est-à-dire que si on est trop là-haut, en fait, et qu'on se connecte avec le monde spirituel, mais qu'on est coupé et qu'on n'est pas enraciné, on flotte dans l'air, on est dans les nuages, on est éparpillé, on n'a pas les pieds sur terre, on va peut-être rejoindre des groupes qui ont des pratiques spirituelles bizarres, enfin pas ancrées, où on se laisse embarquer, j'exagère, mais peut-être par un gourou, vous voyez, vraiment c'est le cas extrême, quoi, voilà. Si on n'est pas ancré et qu'on va vers le spirituel, la dérive, le danger le plus grand, je dis pas que c'est ce qui va nous arriver, mais et là justement ça ne nous arrive pas, mais voilà, le danger le plus grand, ça serait se faire embarquer par, se laisser avoir en fait par un gourou. À l'inverse, si on est complètement ancré dans le sol et qu'on ne se connecte pas avec là-haut, bah on est matériel, terre à terre, et à mon avis, on manque un pan important de notre développement et de notre chemin de vie. Je pense qu'on est là sur Terre pour évoluer à la fois, oui, au niveau matériel de l'ancrage, mais aussi au niveau spirituel. Voilà, donc là, on nous dit que vous avez les deux sur cette période-là. À la fois assez d'ancrage pour prendre des décisions en conscience, pour être clair, pour pas être dans les nuages, dans les pensées, papillonner ou se faire des idées ou je ne sais quoi. Voilà, vos décisions, vos choix sont clairs et nets. Et à la fois, il y a cette évolution spirituelle, cette connexion avec le spirituel. Ça peut paraître peut-être un peu opaque ce que je dis, de la connexion avec le spirituel. Alors, ça peut être donc connexion avec le monde spirituel. En tous les cas, développement de soi, le fait de grandir, de s'épanouir. On apprend de la vie, d'accord ? Et donc là, on a ces deux aspects, on a cet équilibre. Et une fois qu'on a cet équilibre, eh bien du coup, on peut être aligné, d'accord, hein ? La sève circule, on peut être aligné et les chakras deviennent harmonisés en fait, voilà. Donc, on peut nous dire que peut-être aussi que ce guide-là peut vous aider aussi à arriver vers cet état de bien-être, de régénération dont peut-être visiblement on a besoin en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore avec le Lenormand? On nous dit qu'il y a donc il y a cette clé de la réussite qui va nous permettre d'aller vers cette régénération. Et cette régénération, alors deux interprétations possibles. Soit il y a une régénération qui vous permet d'entamer un nouveau projet, soit c'est un nouveau projet qui vous permet de retrouver de nouvelles dynamiques, de se régénérer. Et ce qui est central, donc le cerf ici, c'est la carte du messager. Donc, ça peut être, encore une fois, ce guide-là qui peut vous annoncer quelque chose, vous faire prendre conscience de. Le messager, on reçoit un message. Donc, ça peut être écrit, oral, par une synchronicité. Bref, ça peut être vraiment toute dimension qu'elle soit, où vous regardez un film et vous dites, mais ouais, ça répond à ma problématique. Vous écoutez une émission, ouais, ça correspond à ce que je vis en ce moment et je comprends des choses, d'accord? Donc, voilà. Le messager est central, donc tout va passer par ce messager. Et donc là, ce message qu'on reçoit, donc avec ce message qu'on reçoit, eh bien, on va être dans la possibilité donc d'entamer quelque chose de nouveau. La cigogne, évidemment, c'est la naissance. Ça peut être au premier degré, évidemment, quelque chose qui se prépare autour d'une naissance, mais bon, de façon plus symbolique, c'est la naissance d'un projet nouveau. Encore une fois, soit ce projet va vous permettre de vous épanouir, de grandir, soit c'est le fait de se sentir régénéré qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet. En fait, j'ai l'impression que c'est les deux, en fait. Parce que j'ai dit c'est loin l'un ou l'autre. Mais en fait, les deux vont s'imbriquer. La régénération va permettre de nourrir un nouveau projet, une nouvelle façon d'avancer dans la vie. Et cette nouvelle façon, bah, ça vous fait encore grandir. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment imbriqué.
Alors, dans ce développement-là, on voit que y a vraiment de votre part du charisme, de la stabilité. Je l'ai dit avec l'ancrage, mais l'ours, voilà, c'est le charisme, la stabilité. C'est l'interprétation que j'ai donnée tout à l'heure par rapport à cet animal, qui correspond à cette signification-là. C'est la stabilité, l'ancrage, et notamment dans la matière. Voilà. Donc là, vraiment, et vous aurez le charisme pour dire clairement les choses, pour pas vous laisser faire, pour stopper ce qu'il y a à stopper, dire maintenant c'est fini, allez, c'est bon quoi. Moi, ce que je veux, c'est ça, ça et ça. Eh ben, si ça te plaît pas, c'est pareil. Vous voyez, dans un couple par exemple, ou au travail, voilà. Donc vous avez ce charisme. Et l'ours, ce qui est intéressant, c'est comme j'ai dit, c'est la force tranquille. Donc c'est pas un charisme comme un chevalier d'épée qui va être qui va aller droit au but, mais peut-être un peu trop tranchante, de façon un peu trop tranchante. Là, c'est ok, on se met en face, on croise les bras et on attend, quoi. On dit ok, maintenant moi c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Voilà ce qu'on peut dire avec le normand. Bon, mais c'est pas mal, hein. Moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a eu des tirages plus difficiles que ça. Allez, on va regarder, donc c'est l'oracle des fées. On va regarder les messages si elles veulent bien nous donner les messages. Oui, voilà. Sérénité, bah voilà, c'est la force tranquille. Hein. C'est la force tranquille, c'est là, on a l'amitié ici. Et on va regarder si on a un troisième message. Je vais revenir sur les interprétations pour l'instant. Voilà, ok. Alors, donc, je vais revenir dans l'ordre en fait. Hein. Donc, la sérénité. Bon, bah voilà, la sérénité, donc je vais lire le texte. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Oh, mais ça fait du bien, ça, non? Vous trouvez pas? Donc, avec cette pleine lune, on a la sérénité, on a la force tranquille, on a cette régénération au niveau de l'arbre qui nous apporte cette sérénité, cette tranquillité, parce que à la fois on est ancré et à la fois on est connecté avec le monde spirituel. L'amitié, bon, bah, c'est aussi ce que peut nous dire ce pape hein, au niveau du partenariat. Donc le texte, c'est quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Donc c'est possible qu'il y ait de nouveaux partenariats, donc ça peut être au niveau amical. Voilà, donc on peut là rencontrer des personnes sur cette pleine lune avec lesquelles on va renforcer les liens d'amitié. Après, ça peut être aussi avec un partenaire, hein, si vous êtes en couple, ou même si vous rencontrez quelqu'un. Donc si vous êtes en couple, vous renforcez ce lien d'amitié hein, qui est pour moi, dans ce que je pense du couple, hein, c'est pas la vérité, c'est la mienne de vérité, c'est ma vérité. Moi, je pense qu'un couple ne peut être cimenté que si, entre autres, il n'y a pas que ça, mais s'il y a un lien d'amitié qui est fort. Et donc voilà, ça peut être dans votre couple. Et si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est d'abord un ami, et puis peut-être qu'après, il peut aussi devenir un partenaire. Mais voilà, là, visiblement, il y a de nouvelles amitiés qui arrivent. Et enfin, donc on a la carte de l'illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Bon, on voit que, je parlais tout à l'heure du monde spirituel, il y a quand même, ou du fait de grandir, d'avoir une compréhension intérieure qui va vous illuminer. Et je pense que là, avec cette pleine lune, là, il y a des choses où vous allez comprendre des choses. On voit cette fée qui est une enfant, enfin moi je la vois comme ça, comme une enfant, une enfant de, je sais pas, 10, 11 ans, 12 ans, peut-être max. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont être comprises par rapport à l'enfance, alors cette période-là, ou l'enfance de façon générale, et qui va permettre de grandir, hein, de vous illuminer, de lâcher peut-être des choses, laisser tomber des choses, et qui vont visiblement vous faire du bien. Allez, donc on va regarder les derniers messages. Je voulais prendre celui-là, le petit oracle de Françoise. C'est une amie qui fait cet oracle. Et donc, bah regardez, première carte, bim, bonheur. Allez, donc, message pour la pleine lune. Ouais, bah je crois qu'on en a assez. Hein. Hop, alors.
Donc, colère. Alors, on va commencer par bonheur. Allez, et puis il y avait celle-là. Je sais plus dans quel sens elles sont tombées un peu en même temps. Donc, bon, voilà, on va les mettre comme ça. Donc, bonheur. Chaque matin en est un. Souviens-toi des belles choses de ta journée et souris. Bon, alors ça, c'est un conseil que je me suis appliqué à moi-même. Dans les périodes sombres, on se dit, ouais, mais le bonheur, mais arrêtez, quoi. Moi, ça va pas. Ce que je vis, c'est dur. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de trouver, d'être heureux dans ces moments-là. Et pour moi, personnellement, dans cette période sombre que j'ai traversée, ce qui se passe, c'est que quand on est dans ces périodes sombres, notre cerveau, en fait, il nous aide absolument pas parce que c'est un saboteur, en fait. C'est-à-dire qu'il va nous faire ressasser, oui, et pourquoi t'as fait ça, et pourquoi t'as dit ça, et pourquoi t'as pas dit ça, et pourquoi t'as pas fait ça, oui, mais lui, il m'a fait ça, oui, mais t'as vu, c'est un méchant. Voilà, vous voyez ce genre de pensée, et du coup, souvent, ça arrive le soir, avant de s'endormir, et on est fatigué, on va au lit, et bim, impossible de fermer les yeux, parce que c'est parti, le cerveau s'en mêle. Donc, du coup, en fait, je dis souvent ce mot, il faut déprogrammer ce cerveau qui se programme. En fait, le cerveau, il va se programmer en fonction de ce qu'on a vécu dans nos vies. Et des fois, en fait, il se programme aussi pour nous sauver la mise. Par exemple, un passage piéton, notre cerveau a appris qu'il fallait s'arrêter, regarder à droite, à gauche, parce que si on ne fait pas ça, on traverse, on peut mourir. Donc, vous voyez, sur certaines choses, en fait, il s'est programmé par rapport aux expériences de vie qu'on a eues. Sauf que des fois, pour avancer, en fait, il va falloir déprogrammer ces cases du cerveau, un peu comme dans un ordinateur, et reprogrammer des nouveaux schémas. Sinon, on reste en boucle avec les anciens schémas, avec des schémas de victimisation, de malheur, de oui, je suis malheureux, oui, mais personne ne m'aime, etc. Et c'est mort, on n'avance pas. J'ai des exemples aussi, enfin, je vous parle là vraiment d'expérience par rapport à ce que moi j'ai vécu et des personnes de l'entourage. Donc voilà, un exemple très simple, qui est bien expliqué avec cette carte, c'est dans la journée, il y a forcément un moment où il se passe quelque chose de bien. Mais ça peut être quelque chose vraiment de très fugace. Une fleur, mais ça veut dire qu'il faut déjà programmer son cerveau en disant « Ok, je vais regarder ce qui se passe autour de moi ». Parce que quand on déprime, on n'est pas bien, on est souvent replié sur soi. Donc c'est déjà une petite ouverture vers le monde. Et du coup, ça peut être une fleur qu'on a trouvée belle. Mais peut-être qu'il n'y a eu que ça dans la journée, on s'est senti bien. On a vu quelque chose d'agréable. Eh bien, on le note, on emmagasine cette émotion. Moi, je le notais sur un carnet, voilà, sur l'agenda que j'utilisais tous les jours, ou sur un carnet. Et le soir, avant de me coucher, eh bien, je lisais ça. Et je me remettais dans l'émotion que j'avais pu vivre à ce moment-là. Eh bien, ça a été le début de la déprogrammation de mon cerveau et de programmer le cerveau pour du positif. Et maintenant, c'est une technique que j'utilise souvent quand des moments aussi difficiles, j'en ai pas revécu, mais dans les moments un peu moins faciles, oui, il y a une petite baisse de morale, il peut y avoir, bon voilà. Eh bien, j'utilise cette technique en me disant, ok, qu'est-ce qui est bien dans ma vie, qu'est-ce que je peux remercier, quelles sont les choses que j'ai dans la vie qui me rendent heureuse, où je peux remercier. Et alors, au début, c'est pas magique, hein, c'est parce qu'on le fait une fois que ça y est, tac, on passe au bonheur. Non, ça prend du temps. Mais une fois qu'on gymnastique le cerveau à faire ça, eh ben, c'est de plus en plus rapide en fait pour le faire. Voilà, c'était ma longue parenthèse par rapport à cette carte. Alors regardez, on reçoit aussi de la douceur, du chocolat, si vous avez envie de vous faire... On se fait plaisir, on se coucoune, voilà, on a envie de sourire à quelqu'un, on le fait, on reçoit un sourire, ça fait du bien. Donc on est dans cette dimension-là, la sérénité, la douceur, l'arbre de vie, hein, on a cette énergie-là de tranquillité, de douceur avec nous. C'est sympa quand même car ça vient bien compléter tout ce qu'on a dit. Alors, élément supplémentaire, on a la colère. Elle est là, très bien, eh bien, hurle, et c'est bon, bye bye, au revoir. Hein, c'est cette histoire c'est ce que je disais par rapport au cerveau, on est en colère, ça ne sert à rien de ressasser. Alors, ce qui n'est pas facile avec les colères, c'est que
en fait, les émotions, on dit il faut gérer les émotions. Je trouve que c'est un mot qui est très mauvais parce que gérer, ça veut dire, c'est un peu comme le comptable. Hein, il compte ce qui rentre, ce qui sort, il organise, voilà. Et les émotions, en fait, il faut qu'elles sortent. Parce que gérer, on a l'impression que, oh là là, faut pas trop montrer l'émotion, faut la taire, faut pas... Non, il faut que l'émotion, faut qu'elle sorte. Donc, quand les personnes hypersensibles, c'est pas facile parce qu'elles ont plein d'émotions dans la journée. Mais une émotion positive, c'est plus facile à la montrer hein, et de partager. Une émotion négative, entre guillemets, qui fait plus souffrir, elle est moins facile à exprimer. Et notamment la colère. La tristesse, bon, on pleure. La colère, évidemment que c'est absolument contre-productif de crier sur quelqu'un. Sauf certains cas de figure que j'ai... Enfin, voilà, c'est encore une fois, c'est mon expérience qui me fait dire ça. Parfois, il faut se protéger et il faut... Alors, crier, hurler sur la personne, c'est pas ça, mais ça sert à rien. Mais taper du poing sur la table en disant, mais non, ça suffit, tu arrêtes. Vous voyez, c'est avec une façon un peu ferme et avec cette colère qu'on a à l'intérieur qui montre le charisme qu'on peut avoir pour arrêter les personnes en face. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, si vous avez une colère là qui ressort avec cette pleine lune, eh bien, allez-y. Vous allez dans la forêt, vous hurlez, vous tapez sur un coussin, ça peut être ça, ou punching ball si vous faites... voilà, ou faire du sport et vraiment se vider d'énergie, il faut que ça sorte. Voilà, ça c'est important et surtout du coup ne pas ressasser parce qu'on vous dit hurle, ok, vas-y et ensuite au revoir. C'est bon, on n'a pas besoin de ressasser cette colère. Il faut on la laisse sortir, on la laisse exprimer et après c'est bon, on passe à autre chose. Voilà. Enfin, la dernière carte c'est miroir. Alors, on nous dit toi ou non, bon ou non, mais un bout de toi, sache le trouver et accepter. Alors, ça peut nous parler là de ce qu'on appelle les relations miroirs, ou en tout cas, ce qui peut se jouer dans une relation en miroir. Parfois, ce qu'on peut reprocher à une personne, c'est dans une relation, hein, quelle qu'elle soit, au niveau familial ou professionnel, peu importe, c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer soi-même en fait. Donc on le voit chez l'autre, ça nous insupporte parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on a chez nous, qu'on sait pas, qu'on sait mal gérer, qu'on n'est pas à l'aise avec. Parce que souvent la réaction d'une personne, quand la personne fait quelque chose et puis que ça en renvoie en rien de chez nous, on s'en fiche en fait. Mais souvent, quand on réagit à une réaction de quelqu'un, c'est souvent parce que ça vient titiller quelque chose chez nous. Donc, il y a de ça. Là, on nous parle encore de cette relation. Hein. Qu'est-ce qui se joue quand il y a quelqu'un en face de moi qui a une réaction que je n'aime pas, eh bien, qu'est-ce que je peux en comprendre? Qu'est-ce que je peux analyser? Donc, c'est regarder, en fait, faire un travail intérieur sur soi. Et puis, on nous parle d'accepter les choses. Alors, soit accepter, soit travailler dessus, si ça nous dérange trop, dire, non, moi, j'ai envie de travailler dessus parce que dans mon quotidien, c'est trop pénible. Donc, voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. J'espère que cette interprétation vous a plu. Si vous voulez me soutenir, c'est très facile. Vous laissez un like, c'est une façon de soutenir le travail que je vous propose, qui est donc entièrement gratuit pour vous. Et donc voilà, c'est une des façons de me soutenir. Je vous remercie pour m'avoir écouté, pour être abonné à ma chaîne. Je publie un peu moins de vidéos en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je ne vous oublie pas et je ferai de toute façon je garderai vraiment bien là en ce moment les tirages vie sentimentale. Je garde les pleines lunes, nouvelles lunes et puis dès que j'ai un peu plus de temps, je fais... quelques signes aussi astrologiques en complément. Voilà. Voilà, allez, je vous remercie encore pour m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.